aussi parce que c'est la première fois depuis 1995 que le mouvement indépendantiste relie son projet à un acte constitutif. On se fait souvent poser la question, oui, mais ça va être quoi? Comment ça va fonctionner après un oui pour la République? Qu'est-ce qui va arriver? Bien là, on met noir sur blanc, en toute transparence, sans ambiguïté, la Constitution qui s'appliquera lors du lendemain du oui pour la République du Québec. Cette Constitution, je la remets entre les mains du peuple québécois. Ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est au-delà de la course à la chefferie. C'est au-delà des partis politiques. Cette Constitution initiale, c'est pour le peuple et la liberté du peuple québécois. La Constitution a été préparée en collaboration avec André Binette, constitutionnaliste et qui faisait partie de l'équipe de négociation de 1995, avec Louis Bernard, qui a été secrétaire d'État pour René Lévesque et Jacques Parizeau, avec Gilbert Paquette, qui a été ministre de l'Innovation et de la Technologie avec René Lévesque. J'ai déjà eu l'occasion de déposer mon plan 2018-2022 pour la République du Québec. Et j'avais déjà annoncé que la Constitution initiale que je dépose aujourd'hui, elle sera soumise pour consultation dans toutes les régions du Québec à travers la commission préconstituante qui sera mise sur pied une fois que je serai première ministre. Cette Constitution comprend, et là vous me permettrez, c'est quand même un document assez substantiel, je vais passer les éléments là, les uns après les autres. Donc, dans un premier temps, elle déclare très clairement que le Québec sera une république et on va se débarrasser de la monarchie britannique, donc qui est un système complètement archaïque, dépassé. Et on va donc remplacer le poste de lieutenant-gouverneur par celui de président de la République du Québec. Et donc, faire une république, c'est d'établir une véritable démocratie au Québec. Du côté des droits et libertés, bien, on va se débarrasser de la Charte des droits et libertés canadienne et de son multiculturalisme ghettoisant pour la remplacer par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. L'égalité entre les hommes et les femmes est vraiment une valeur fondamentale au Québec. Elle sera inscrite à l'intérieur de la Constitution initiale. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une valeur centrale dans les relations sociales au Québec. Et nous sommes un des peuples les plus égalitaires au monde. Nous devons nous assurer de toujours faire respecter l'égalité entre les hommes et les femmes, et c'est pour ça que nous l'inscrivons à l'intérieur de la Constitution. La Constitution initiale déclare aussi que le Québec sera une république laïque. La laïcité de l'État est un grand consensus au Québec. Depuis la Révolution tranquille, les Québécois ont séparé la religion et l'État. Et c'est dans cette lignée historique que mon équipe, on s'inscrit. L'État du Québec sera donc laïque. Sans surprise, le français sera la langue officielle et commune. Vous le savez, avec les décisions de la Cour suprême du Canada, la Charte de la langue française a été charcutée, décision après décision, de la part de la Cour suprême du Canada. Et donc, on va établir à l'intérieur de la Constitution initiale que le français est la langue officielle et commune de la législation, de la justice et de l'État québécois. Du côté des Autochtones, la Constitution initiale devra, et c'est inscrit à l'intérieur de la Constitution, s'interpréter de manière compatible avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007. Ce sera donc des relations de nation à nation. Je propose aussi la mise en place d'un comité sur les droits des peuples autochtones. C'est un tournant historique de nos relations avec les peuples autochtones. Nous mettrons fin aux injustices et à la négligence du régime canadien. L'indépendance du Québec donnera plus d'autonomie tant en matière de gestion du territoire qu'en matière de culture aux nations Abénaquise, Algonquine, Atikamekw, Cri, Huron, Innu, Malécite, Micmac, Mohawk, Naskapi et Inuit. Conformément aux règles de droit international, le Québec conservera ses frontières et assurera la continuité de l'ensemble de ses traités internationaux. Du côté de la monnaie,
la Constitution initiale, je propose de conserver la monnaie canadienne durant la phase de transition pour assurer une stabilité économique. C'est essentiel pour l'ensemble des petits ou des grands épargnants. On dit souvent, que ce soit les PME ou les grandes entreprises, tout le monde va être d'accord que de faire un seul rapport d'impôt, ça va simplifier la paperasse, mais les gens vont être rassurés du côté de la monnaie, et donc ce sera la monnaie canadienne pour stabiliser les différents échanges commerciaux. Du côté de l'environnement et de l'eau, vous savez à quel point ça me tient à cœur, nous enchâsserons donc dans la Constitution la protection de l'eau et de l'environnement. Nous sommes maintenant en 2016 et notre économie doit arriver au 21e siècle. Nous devons effectuer un virage économique majeur, comme je l'ai proposé dans mon plan de développement économique intelligent Climat Québec 2030. Et nous utiliserons notre intelligence, notre génie, pour aller vers des nouvelles technologies, des technologies à valeur ajoutée avec notre électricité verte, les énergies renouvelables et notre savoir-faire. La Constitution aussi prévoit, au lendemain d'un oui pour la République du Québec, la mise sur pied d'une Assemblée constituante qui aura le mandat de rédiger et d'adopter la Constitution définitive de la République du Québec. Et cette Constitution définitive devra prévoir une décentralisation vers les instances locales et régionales. Et c'est là qu'on voit que l'indépendance sera un avantage extraordinaire pour les régions du Québec, puisqu'elle implique une décentralisation importante, tant au niveau des moyens financiers qu'au niveau des pouvoirs de décision. Elle garantira aussi la Constitution définitive aux communautés anglophones la préservation de leur identité et de leurs institutions. Et elle devra reconnaître aux peuples autochtones le droit de se gouverner sur leurs terres qui leur appartiennent en propre, et tout ça dans le respect de l'intégrité du territoire québécois. Finalement, l'Assemblée constituante devra se pencher aussi sur le système électoral au Québec et devra analyser les différents types de régimes proportionnels et devra établir dans quel genre de régime politique la République du Québec fonctionnera, soit un régime de type présidentiel ou un régime de type parlementaire ou un hybride entre les deux, comme ça se fait dans plusieurs pays à travers le monde. Et pour la première fois de son histoire, le peuple québécois pourra entériner sa Constitution lors du prochain référendum pour la République du Québec, avec la question suivante. Acceptez-vous que le Québec devienne un pays souverain et indépendant, suivant la Constitution initiale proposée par l'Assemblée nationale? Oui ou non? Une question courte, simple et sans ambiguïté. Avec cette Constitution initiale, on va au-delà des belles paroles. On sait où est-ce qu'on s'en va et on sait comment y arriver. Et c'est jalon après jalon que nous allons réussir. Et je suis la seule qui peut le faire. Cette Constitution initiale, je la remets entre les mains des Québécois et des Québécoises, car c'est au peuple qu'elle appartient maintenant. Et c'est au peuple d'en disposer pleinement. Merci. Madame Ouellette, que pensent les autres candidats de votre Constitution? Parce que vous dites qu'elle est acceptée par le mouvement souverainiste. Qu'en pense le Bloc québécois aussi? J'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit c'est la première fois, c'est historique car c'est la première fois depuis 1995 que le mouvement souverainiste peut relier son projet avec un document constitutif. Donc les gens vont en prendre connaissance et je suis certaine que vous aurez l'occasion de leur poser les questions. Et je pense que j'ai à côté de moi Xavier Barsalou-Duval, qui est député de Verchères, les Patriotes. Pierre Boucher, les Patriotes de Verchères. Pierre Boucher, les Patriotes de Verchères. Donc, qui peut peut-être vous donner son avis. Madame, oui, excusez-moi.
Ben, je tiens premièrement à dire que je suis ici à titre personnel pour appuyer cette démarche-là d'une constitution québécoise parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important. C'est un fondement de notre société, de notre démocratie qui régit tout le fonctionnement de notre société qui, évidemment, est très important. Puis je pense que c'est quelque chose que le mouvement indépendantiste n'avait pas eu l'occasion de faire dans le passé. Donc, c'est une réalisation qui est super importante, qui est historique et sur laquelle on doit travailler. Puis pour son contenu en tant que tel, évidemment, je ne parle pas au nom du Bloc québécois, je parle à mon nom personnel puisque le contenu vient d'être laissé en fait, à la disposition du public, ce qui fait en sorte que c'est pas tout le monde qui a pu en prendre connaissance encore et que le Bloc ne s'est pas positionné là-dessus. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que moi, j'endosse son contenu. Puis ce que je peux dire aussi, c'est que le contenu, je pense, c'est un contenu très rassembleur. C'est un contenu que, à peu près, en fait, tous les Québécois devraient, ou en tout cas, les Québécois devraient être en accord et, d'après moi, ils seront aussi en accord avec le contenu de cette Constitution-là. Donc, je pense que c'est quelque chose de très rassembleur, puis c'est pour ça que je salue le travail qui a été fait par l'équipe ainsi que par Mme Ouellette. Est-ce que vous avez invité le caucus du Bloc et les autres candidats à entériner la proposition de Mme Ouellette? Ah, bien, c'est évident. Mais oui, certainement. Comment vous allez faire pour allez-vous en parler dans votre caucus? Faites-vous le porte-étendard de Mme Ouellette dans le caucus du Bloc? Bien, on est plusieurs, je pense, à soutenir Mme Ouellette dans le caucus du Bloc, donc on pourra se partager le travail. Moi, je suis confiant que ça va avoir une réception très positive dans le caucus du Bloc québécois. Puis je suis aussi persuadé que, par exemple, la manière dont ça doit commencer à se faire, évidemment, c'est par la conclusion de la course à la chefferie du Parti québécois. Et peut-être que d'autres candidats le reprendront par la suite si jamais Mme Ouellette est défaite, mais d'après moi, Mme Ouellette va l'emporter. Et puis, cette constitution-là va être une belle base de discussion. Mme Ouellette, à la fin de votre présentation, vous avez dit « Je suis la seule qui peut le faire ». Vous appuyez sur quoi pour affirmer ça? Parce que je suis la seule qui prend l'engagement à réaliser l'indépendance dans le prochain mandat. Les autres candidats proposent tous, pour le prochain mandat, un gouvernement provincialiste. Et donc, dans un gouvernement provincialiste, c'est pas l'indépendance du Québec, donc il n'y a pas de besoin d'une constitution initiale pour la République du Québec. Donc, très clairement, je suis la seule actuellement qui peut le faire. Et je suis la seule à prendre l'engagement à réaliser l'indépendance dans le prochain mandat. Et c'est tout à fait possible. Les Québécois sont prêts à assumer leur liberté, sont prêts à prendre toutes leurs responsabilités. Comment réagirez-vous si le gouvernement fédéral ne reconnaît pas Écoutez, ce n'est pas au gouvernement canadien à reconnaître ou non l'indépendance du Québec. C'est reconnu à l'international, c'est le droit à l'autodétermination des peuples. Et ça va être à l'ensemble de la communauté internationale à reconnaître avec 50% plus 1 l'indépendance du Québec. Et d'ailleurs, le 50% plus 1, ça a été reconnu par Westminster pour l'Écosse. Ça a été reconnu encore lors du Brexit en Grande-Bretagne. Et même Justin Trudeau a reconnu le 50% plus 1. Ce serait de très mauvaise foi que de ne pas le reconnaître pour le Québec. Oui, Mme Ouellette, 3 choses. La première, sur le caractère historique. En fait, la première que vous dites, là, que c'est la première fois qu'un mouvement souverainiste se dote d'une constitution, lit son projet en... Depuis 1995. Okay. M. Turner n'avait-il pas fait un projet de constitution? N'en avait-il même pas fait un projet de loi? De mémoire, et les gens qui l'ont vu pourront me le dire, c'était un projet de constitution comme en deux versions. Donc, c'était pas dans le cadre, ça n'avait pas été, c'était pas dans le cadre d'un parti, c'était comme ça une proposition, là, je vous dirais, individuelle. Okay. Oui, peut-être ajouter un petit mot là-dessus. J'ai travaillé beaucoup avec Daniel Turner. Et Daniel a présenté, lorsque le Parti québécois est au gouvernement, un projet de constitution, mais dans le cadre actuel. Ah, okay. Alors, il faut bien distinguer, la CDC, il s'agit d'une constitution dans le cadre d'un Québec indépendant qui serait adoptée par la population. Donc, si on croit que la population est souveraine, le peuple est souverain, c'est ce que dit la loi 99 adoptée par l'Assemblée nationale, seul le peuple québécois a le droit de choisir son régime politique, son statut politique, c'est la première fois qu'il sera amené à le faire. J'ai une question au sujet du dollar canadien. Est-ce qu'il y a un risque à ce que le Québec cède la gestion de sa politique monétaire à une banque centrale étrangère? Puisque ce serait le résultat du... C'est déjà le cas. Puis on en subit déjà les conséquences avec ce qu'on appelle le mal hollandais, hein, vous le savez. L'industrie manufacturière au Québec a perdu des dizaines et dizaines de milliers d'emplois
à cause de la flambée à l'époque, c'est plus le cas, mais du prix du pétrole qui a fait hausser le dollar canadien. Fait que c'est déjà le cas. Mais en principe, le Québec faisant partie du Canada, il y a toujours il y a représentation, le gouvernement a directement pris sur sa politique monétaire. Là, Vous pensez que le gouvernement du Québec a pris sur sa politique monétaire vous savez canadienne? qui gère la monnaie, là, c'est le gouvernement fédéral. Ben oui, le gouvernement du Canada, depuis quand il se préoccupe de ce qui se passe au Québec? OK. J'ai une dernière question sur les C'est clair, Autochtones. là. J'ai une dernière question sur Si les vous regardez la Autochtones. monnaie canadienne, qu'est-ce que ça change? L'emprise va toujours être la monnaie canadienne. Va toujours être la Banque centrale qui va le gérer. Sur le côté de la monnaie, oui, mais vous savez qu'il n'y a pas juste ces poignées-là. Et ce que je propose, c'est pour la période de transition. Donc, pour s'assurer une stabilité du côté des échanges économiques, je pense que c'est essentiel. Et ça, c'est le choix du Québec. C'est un choix qu'on peut faire parce qu'on détient tellement de dollars canadiens que c'est clair que c'est un Mais choix. la politique monétaire va être gérée par la Banque centrale. Le Québec n'aura pas d'emprise là-dessus. Jusqu'à maintenant. Le Québec pourrait négocier pour obtenir une place sur le comité des gouverneurs de la Banque du Canada et avoir au moins une certaine influence qu'il n'a pas aujourd'hui. OK. Donc, Oui, Vas-y. mais j'ai un dernier point Vas-y. sur un autre sujet. Un autre sujet compléter là-dessus. Non, OK. c'était sur Très bien. Sur les nations autochtones, Oui. je veux comprendre ce que vous dites parce que les mots sont quand même importants dans ce qui est écrit dans le document. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y aurait de facto reconnaissance des droits ancestraux et du titre aborigène des nations autochtones? Écoutez, on reconnaît, et c'est déjà le cas par différents traités actuellement, justement les territoires. Et ce qu'on va reconnaître, ce qu'ajoute la Constitution, c'est de dire qu'elle devra s'interpréter avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007. Donc, c'est ce que dit la Constitution. Et en mettant en place le Conseil sur les droits des peuples autochtones, ça permettra justement de pouvoir amener l'ensemble des problématiques. Si vous avez plus de questions de détail, je pense qu'André Bien là, est si aussi... il y a la loi sur les réserves, là, on fait quoi? Les réserves sont gouvernées toujours par des conseils de banque selon les termes de cette loi-là? Ou est-ce que la question est quand même importante? Parce que Ce qu'on vous tout est dépose, dans l'enjeu. ce qu'on vous dépose actuellement, c'est la Constitution initiale. Donc, c'est certain, quand la Constitution initiale et la Constitution définitive, il y aura tout un travail qui sera fait par l'Assemblée constituante. Et du côté des nations autochtones, ce travail-là commencera même plus tôt, parce que j'ai l'intention que ce Conseil sur les droits des peuples autochtones soit mis en place rapidement, où il pourra justement commencer à réfléchir sur la façon dont seront gérés les territoires. OK. Et ça, je pense que c'est essentiel là, pour l'ensemble des nations que je vous ai Mais mentionnées. disons, le message que vous envoyez aux nations autochtones, est-ce que c'est qu'avec un Québec indépendant, ils sont beaucoup plus près de la reconnaissance de leurs droits ancestraux et du titre aborigène? Écoutez, c'est très clair ils sont beaucoup plus près de la gestion de leur territoire, sont beaucoup plus près de la décentralisation des pouvoirs et effectivement de la reconnaissance sur des territoires comme ça s'est déjà fait actuellement à travers des traités, mais le tout en respect des frontières du Québec et du territoire québécois. Madame Ouellet, si vous permettez, la monnaie, effectivement, c'est une question qui court dans le mouvement souverainiste. Quelle monnaie garde-t-on? Vous dites, dans une phase de transition, tout le moins, sur la monnaie canadienne. On comprend donc, puisque vous ne faites pas référence, que l'armée, ce sera une armée québécoise. Ah, ben oui, tout à fait. Tout à fait. Il a déjà été dit par certains que dans un Québec souverain, ceux qui le voudraient pourraient conserver leur passeport canadien. Oui, Ce sera le cas aussi? oui, On pourra conserver son passeport canadien, si le Canada le veut bien. si le Canada le veut bien. Donc, certains pourraient avoir le passeport qu'ils veulent. Ben, tout le monde aura le passeport québécois. Oui. Hein, c'est comme d'autres nationalités où les gens peuvent avoir plus d'un passeport. Donc, tous les citoyens du Québec auront le passeport québécois, mais si le Canada le veut bien, c'est ouvert à conserver le passeport Très canadien. bien. Et vous faites référence explicitement à une éventuelle union économique et monétaire, mais pas à d'éventuelles institutions politiques communes. Est-ce à dire que c'est écarté, il n'y aurait pas d'institutions politiques communes entre le Québec indépendant et le Canada? Ben, écoutez, pour l'instant, on n'en est pas là, parce que pour l'instant, on veut faire l'indépendance du Québec et c'est certain qu'il y aura le Canada est le principal partenaire économique du Québec, donc il y aura très clairement des ententes de libre-échange, donc avec le Canada pour la continuité des relations commerciales que nous avons. C'est à l'avantage des deux partenaires, hein, c'est autant à l'avantage du Canada qu'à celui du Québec, mais
on va faire notre indépendance. Dernière question, si vous permettez, le principe de laïcité qui sera inscrit dans la Constitution, bon, c'est clair, c'est un principe. Concrètement, dans votre esprit, est-ce qu'il faut également légiférer sur le port des signes religieux? Mais ça, c'est pas dans la Constitution. Non, je comprends. Non, ça, c'est le principe, la Constitution, mais concrètement, sur le plancher des vaches, si je puis dire, est-ce qu'il faut légiférer sur le... Écoutez, je pense qu'on a eu toute une discussion au Québec dans les dernières années sur cet enjeu-là. Et je pense que c'est peut-être facile à dire a posteriori, mais le Parti québécois, on aurait dû régler cette question-là avant le déclenchement des élections. Je crois que c'était possible de le faire et je crois qu'il y a un grand consensus au Québec concernant l'absence de signes religieux au niveau des autorités et au niveau de l'éducation. Je pense que ce consensus-là est établi. Madame Ouellet, vous dites qu'il faudrait garder la monnaie canadienne, du moins de transitoire, pour assurer une stabilité économique. Est-ce que vous croyez, comme Mme Marois, qu'il pourrait y avoir une période de 5 années de turbulence économique suivant l'accession du Québec à l'indépendance? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que le Québec a tous les moyens de devenir indépendant et on gère déjà l'État là, plus largement que n'importe quelle autre province, avec Revenu Québec, avec les délégations du Québec à l'étranger. Je pense que justement, l'indépendance, c'est au contraire, ça va nous enrichir économiquement parce qu'au lieu d'être toujours tiraillés et par des décisions canadiennes qui vont à l'encontre de nos intérêts, puis des programmes qui se... Pas plus qui chevauchent, qui se combattent. Qui se combattent, bien, on va pouvoir avoir des programmes qui vont dans la même direction et qui s'additionnent. Donc, c'est tout à fait le contraire. Est-ce qu'il y a des études comme ça qui viennent appuyer votre propos? Bien, moi, je pense que vous pouvez voir ce qui s'est fait à travers le monde. Et avec le Québec, avec la façon dont on gère l'État, toute l'expertise qu'on a ici, j'ai aucune crainte concernant ces enjeux-là. Et je ne suis pas la seule à le dire. Même Jean Charest avait dit que le Québec est tout à fait viable économiquement, il n'y en a pas de problème. Vous vous basez sur quoi? Sur quelles études? Sur quelles études? Oui, vous avez pas fait ça. Vous avez des études, vous avez fait des études. Bien, c'est sur la capacité du Québec, sur l'expertise du Québec. Le Québec sera le 194e État à l'ONU, sera la 27e puissance économique mondiale en termes de PIB par habitant, et la 26e, c'est la Grande-Bretagne. Donc, on a tous les moyens qu'il faut économiques pour y arriver. On a toutes les connaissances. On a déjà une équipe à Revenu Québec qui fait la perception des taxes et des impôts. Donc, son mandat sera un peu élargi, mais l'expertise, elle est déjà existante. On est déjà sur les marchés internationaux en termes d'emprunt à travers l'ensemble de nos institutions. La Caisse de dépôt et de placement, c'est un des plus grands investisseurs mondiaux. Donc, on a l'ensemble des éléments qui sont nécessaires. On a Hydro-Québec, qui est une entreprise extrêmement solide. Donc, on a l'ensemble des acteurs économiques au Québec pour justement permettre non seulement la stabilité, mais la croissance économique du Québec. Au sujet de la monnaie, Mme Ouellet, le fait que ce serait adopté par l'ensemble de la population. Cependant, cette constitution-là est modifiable par le 3/4 de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas trop facile? Bien, écoutez, c'est la constitution initiale. Donc, après ça, pour la constitution définitive, l'Assemblée constituante pourra décider, mais les 3/4 de l'Assemblée nationale, c'est pas mal de monde, là. Et je pense que ça prend des processus de modification. Je pense que c'est déjà plus fort que ce qu'on entend du côté de la Constitution canadienne, si je ne me trompe pas. Et donc, non, moi je pense que ça va tout à fait dans ce sens-là. Et c'est cette Constitution-là, comme je vous dis, là maintenant, elle appartient au peuple. Elle sera soumise à la consultation à travers la commission préconstituante dans toutes les régions du Québec. Donc, il pourra y avoir des commentaires. Et la version finale sera soumise lors du référendum pour la République du Québec. Vous évoquez directement la question référendaire à cette constitution-là. Vous auriez pu arrêter à pays souverain et indépendant, mais vous ajoutez suivant la constitution initiale qui est proposée par l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne donne pas donc beaucoup plus de munitions aux opposants pour détruire, en ce sens que n'importe qui pourrait prendre un seul argument et dire ben, il ne faut pas voter pour ça parce qu'en votant oui, vous allez voter pour ce document-là? Non, pas du tout. C'est exactement le contraire. Moi, je crois que c'est important que les gens soient informés, que les gens sachent où est-ce qu'ils s'en vont. Nous, on sait exactement où on s'en va, on sait comment y arriver et je veux un processus complètement transparent.
Donc, c'est important de le présenter aux gens. Et je crois que, et vous lirez les éléments, et c'est là qu'on se rend compte qu'au Québec, des fois, malgré ce qu'on peut en dire sur les grands débats de société, il y a quand même des très grands consensus, très larges, qui sont établis, qui nous rassemblent de façon très importante, et nous les retrouvons dans cette constitution initiale-là. Et je crois que quand les gens vont voter pour la République du Québec, après ça, le lendemain de oui, on n'est pas dans le vide, on est sur la constitution initiale, les gens savent où ils vont se retrouver, ils savent exactement qu'est-ce qui va gérer leur État. Et ça, je crois que c'est essentiel. Et effectivement, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle approche par rapport à ce qui a été proposé en 1995. Et je suis très fière de ce dépôt-là aujourd'hui. Au sujet de la monnaie, Mme Ouellette, vous évoquez une période de transition qui pourrait durer combien de temps? Écoutez, ça sera... Pourquoi une période de transition? Bien, la Constitution initiale s'applique jusqu'à ce que la Constitution définitive soit adoptée. Donc, et là, la Constitution définitive, c'est entre les mains de l'Assemblée constituante. Donc, quelle sera la période exactement? C'est difficile de dire. Là, moi, j'évalue un 3 à 5 ans. Les États-Unis, ça leur a pris 15 ans pour écrire leur constitution définitive, mais je crois qu'au Québec, les débats sont engagés depuis suffisamment longtemps que ce sera une période beaucoup plus courte que celle-là. Est-ce que vous entrevoyez le jour où le Québec indépendant aurait sa propre monnaie? Ça c'est le souhait que vous avez? Moi, je pense que la monnaie canadienne, on est dans des grands ensembles actuellement. Il y a l'Europe qui a décidé d'utiliser l'euro. Moi, je pense que la monnaie canadienne, c'est un bon outil, mais lorsque le Québec sera indépendant, les élus et avec le peuple décideront les décisions en fonction de leur vision et de leur volonté. Vous avez une question relativement courte, vous l'avez dit vous-même, mais là, il y a tout un processus qui va s'enclencher. Est-ce que cette question-là ne risque pas d'être modifiée, d'être allongée? Risquant, le cas échéant, d'avoir une question longue qui pourrait être dénoncée par vos adversaires, peut-être même par les partisans de l'indépendance. Vous savez, moi, c'est non la réponse, parce que la question soit très longue, comme en 1980, ou un peu longue, comme en 1995, au bout du compte, les Québécois et les Québécoises votent pour l'indépendance. Donc, je pense qu'on a tout avantage à avoir une question qui est courte, qui est simple et qui est sans ambiguïté. Et je pense que ça, c'est un consensus assez large. Est-ce que vous souhaitez que vos adversaires dans la course présentent les détails de la restriction de l'indépendance comme vous le faites aujourd'hui, la Constitution, la question de la monnaie? Écoutez, je souhaiterais que mes adversaires, mes collègues dans la course, assument leur indépendance et prennent l'engagement de réaliser l'indépendance. On est au Parti québécois et le ciment du Parti québécois, c'est l'indépendance du Québec. Sans l'indépendance du Québec assumée au centre de la campagne électorale de 2018, on va revivre 2014. La stratégie qu'il propose de tasser l'indépendance, soit par l'ambiguïté ou soit la tasser directement à une hypothétique deuxième mandat, c'est une stratégie de perdant. Donc moi, je souhaite qu'ils sortent de la peur et qu'ils aient le courage d'aller de l'avant. Parce que c'est la seule façon de pouvoir gagner en 2018 et c'est la seule façon de réaliser l'indépendance du Québec. Pourquoi un président choisi par les 2/3 de l'Assemblée nationale et pas un président choisi par la population? Écoutez, encore là, c'est parce que c'est la Constitution initiale qui s'applique pendant la période de transition et à ce moment-là, les pouvoirs du côté du président sont des pouvoirs occasionnels, mais l'Assemblée constituante qui sera mise en place suite à un oui pour la République du Québec, justement aura le mandat de définir le régime politique. Est-ce que c'est un régime présidentiel ou un régime parlementaire ou un hybride entre les deux? Et comment sera nommé ou élu le président si on va avec un régime présidentiel? Donc, ce sera le mandat de l'Assemblée constituante. Nous, ce que nous voulons, c'est de pouvoir gérer cette transition entre l'État actuel du Québec et le Québec indépendant. Mais, question de bien sûr, le président est-il nécessairement un élu? En principe, ce ne serait pas un élu. Ce ne serait pas un élu, c'est une personnalité avec une très grande crédibilité.
choisirait ensuite le premier ministre qui est le jour élu. Ben, Donc, en fait, le premier ministre sera élu à travers là, Suffrage universel. le suffrage universel qu'on a actuellement. Ben oui, c'est qu'on est. le fait que le désigner. C'est au lendemain de l'indépendance, on est encore en régime parlementaire. Hein? Alors, c'est les députés qui choisissent qui va être le président, comme maintenant. Et puis, le président va tout simplement entériner la décision à choix. Donc, le président devient le lieutenant-gouverneur. Ou le gouverneur. Il joue un peu le même rôle d'arbitre, si vous voulez, sauf qu'au lieu d'être nommé par le gouvernement central, il est nommé par l'Assemblée nationale, donc des gens élus par la population. Et il ne représente pas la reine d'Angleterre, il représente le peuple. Non, mais il joue le rôle que Jacques Chagnon occupe actuellement, en plus de jouer le rôle. C'est un peu ça. Le président. Non, il ne s'agit pas du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit du président de la République du Québec qui occuperait une fonction du lieutenant-gouverneur, mais représenterait officiellement le peuple québécois. Quel effet espérez-vous, Mme Ouellette, sur les autres partis politiques? Je remarque que le chef de Option nationale ici, à titre d'observateur, espérez-vous recruter des membres de ces partis? Je vais vous poser la question, je vais y répondre, mais vous avez peut-être des espoirs à ce sujet-là avec une stratégie comme celle-là aujourd'hui. Bien, c'est clair que pour réaliser l'indépendance du Québec, on va devoir travailler en collaboration avec l'ensemble des partis indépendantistes, que ce soit le Bloc québécois, Option nationale, Québec solidaire. Il va falloir aussi travailler en collaboration avec l'ensemble des nationalistes. Il y en a plusieurs à la carte des nationalistes. Et c'est comme ça qu'on va gagner et l'élection de 2018 et l'indépendance du Québec. C'est très clair. Et moi, je pense que la meilleure approche, c'est de la transparence. Pour que tout le monde, on sache où est-ce qu'on s'en va et comment on y va. Et c'est l'objectif du dépôt du projet de constitution initiale pour la République du Québec d'aujourd'hui. J'ai une question. With all due respect, Madame Ouellette, why would you characterize these proposals as historic when